Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Psis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RJBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment faire des calculs sur Mblox 5, c'est-à-dire réaliser des opérations arithmétiques. Donc, les opérateurs se trouvent dans cette instruction opérateur. Donc, nous avons l'opérateur, donc le plus, le moins, fois la division. Ensuite, ici, on peut trouver aussi le hasard, donc choisir un nombre au hasard, et aussi les opérateurs de comparaison. Vous avez aussi les opérateurs logiques, le et, le ou bien la négation, ou bien pour joindre deux phrases, ou bien si vous voulez connaître la première lettre d'un mot, la longueur d'un mot, ou bien si vous voulez calculer le modulo, ou bien faire l'arrondissement. Et ça, c'est pour la valeur absolue. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir comment on fait des opérations arithmétiques sur Mblox 5. Donc, nous allons commencer par faire l'addition de deux nombres. Donc, avant de commencer la programmation, donc je vais changer d'abord l'arrière-plan de mon interface de programmation ou bien d'utilisation. Donc, je vais dans arrière-plan et je vais ajouter arrière-plan. Ensuite, intérieur. Voilà, peut-être ça. Voilà. Donc, nous avons maintenant l'arrière-plan. Donc maintenant on quitte, on va dans objet et on sélectionne le panda. Donc nous pouvons maintenant commencer la programmation de la somme de deux nombres ou bien l'addition de deux nombres. Donc pour faire cela, nous allons d'abord commencer. Donc qu'est-ce qu'on a besoin pour faire cet exercice? Donc d'abord on a besoin de deux variables parce qu'on veut faire la somme de deux nombres. Donc on a vu dans une des vidéos que si nous voulons réaliser ça, nous aurons besoin de deux variables pour stocker chaque fois la valeur que l'utilisateur va saisir. Donc on commence d'abord par créer nos deux variables. Donc on va dans variable et on clique sur créer une variable. Donc pour simplifier, donc je vais tout simplement faire la première variable A, ensuite créer une variable B. Donc on va faire la somme de A plus B. D'accord. Donc pour commencer, ensuite maintenant nous avons aussi besoin d'une variable pour stocker le résultat de A et de B et ensuite afficher. Donc on va encore créer une troisième variable qu'on va appeler somme. Donc on clique sur OK et voilà. Donc on a la valeur de A qu'on va placer en haut, la valeur de B et la somme. Donc pour commencer, on a dit que toute variable, on doit toujours commencer par l'initier ou bien l'initialiser à une valeur. Donc on va les initialiser, tous les trois variables à 0. Donc on va commencer par initialiser les trois variables au début de notre programme à 0. Donc on a A, B et la somme.
Ensuite, maintenant, il faut demander à l'utilisateur de saisir la valeur de A. Donc, on va dans détection et on récupère l'instruction demandée. Et on va dire à l'utilisateur une phrase qu'il comprendra que veuillez saisir la valeur de A. Voilà. Là, l'utilisateur comprend qu'on lui dit de saisir la valeur de A. Maintenant, quand l'utilisateur saisit la valeur de A, donc on va dans variable et on va stocker la réponse ou bien la réponse de l'utilisateur, on va le stocker dans A. Donc non, c'est pas ça. On a dit que la réponse de l'utilisateur est stockée dans réponse. Donc on va récupérer réponse dans détection et on va stocker ça dans A. Ensuite, on va demander encore à l'utilisateur de saisir la valeur de B. Donc je vais copier ça et je vais coller ça ici. Voilà. Et je vais changer ça par B. Voilà, veuillez saisir la valeur de B. De la même façon, on va dans variable et on va stocker la réponse de l'utilisateur dans la variable B. Voilà. Maintenant, nous avons la valeur de A et la valeur de B. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de faire la somme de A plus B, ensuite afficher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dans variable et on va récupérer définir. Voilà, maintenant c'est la somme. Donc la somme, maintenant ici on va ajouter A plus B. Donc on va dans opérateur et on récupère l'opérateur somme. Donc voilà. Ensuite on retourne dans variable et on récupère A plus B. Voilà. Et maintenant ce qui reste à faire, c'est tout simplement afficher la somme. Donc je vais dans apparence et je vais dire, et je vais mettre ici 5 secondes pour qu'on puisse bien voir la phrase, et je vais dire non, ça ne va pas marcher comme ça parce que je voudrais écrire la somme de A et B est égale à, donc ça ne va pas marcher comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va dans opérateur et on va chercher joindre. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Et dans pomme, je vais écrire la somme. La somme de A et B est égale de point espace. La somme de A et B est égale. Maintenant dans banane ici, je vais remplacer banane par la variable somme. Voilà. Comme ça. Donc vous avez le programme fini. Et après on va attendre 5 secondes pour bien voir la phrase. Donc vous avez ici le programme. Donc au début on initialise nos variables à 0. Ensuite on demande à l'utilisateur de saisir la valeur de A. On stocke la valeur de A saisie par l'utilisateur. Puis on demande à l'utilisateur encore de saisir la valeur de B. On stocke la valeur de B et après on fait la somme et on affiche. Donc c'est ça le programme. Donc on va lancer. Voilà, donc attends, comme ça on ne voit pas bien. Donc je vais me déplacer ici. Voilà, donc veuillez saisir la valeur de A. Donc on va faire la somme, par exemple j'ai 10. Donc je tape entrée. Donc vous voyez A égale à 10. On a bien stocké 10 dans A. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. La réponse dans A. Donc 10 est stocké dans A. Et ensuite on va encore demander à l'utilisateur veuillez saisir la valeur de B. Donc on fait encore 10. Et voilà, donc il calcule. Donc vous avez B 10. Donc vous avez la somme égale à 20.
Donc vous avez ici, c'est cette fonction-là, somme est égale à A plus B, donc vous avez 20. Et aussi, comment dirais-je, la phrase qui était affichée ici, mais il a disparu, donc je vais augmenter le temps pour qu'on puisse bien voir. Et vous remarquerez qu'à chaque fois que je redémarre le programme, tout ça là, ça va se réinitialiser à 0 parce que on a au début initialisé tout ça à 0. Donc vous remarquerez ici, donc je lance et voilà, tout est à 0. Maintenant, je peux maintenant saisir les valeurs de A et les valeurs de B. Et vous avez la somme et vous avez la phrase, la somme de A et B est égale à 20. Exact. Voilà. Donc, c'est de cette façon qu'on réalise les opérateurs ou bien les opérations sur les opérations arithmétiques sur un bloc 5. Bien sûr, vous avez la multiplication, la soustraction et la division. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement modifier l'opérateur ici. Par exemple, au lieu de l'addition, donc vous changez tout simplement d'opérateur. Par exemple, vous faites la soustraction de A et de B et vous ajoutez ici. Mais là, il faudra penser à changer les noms des variables. Si par exemple, vous voulez faire la somme et la soustraction dans le même programme, il faudra changer le nom des variables pour que vous puissiez bien voir que c'est la soustraction, non pas la somme. Et aussi, par exemple, la phrase, donc on peut par exemple écrire la soustraction de A et de B. Donc la soustraction de A et de B est égale maintenant. Donc on peut par exemple aussi créer une autre variable qu'on appelle par exemple source pour soustraction. Et au lieu de somme, on va tout simplement changer par source. Et la somme ici, on change par source. Voilà, quelque chose comme ça. Mais par contre, le A et le B, ça ne change pas parce que ce sont des variables comme ça, mais les réponses, ça peut changer. Donc, vous pouvez lancer maintenant le programme et vous avez saisi la valeur de A. Donc, je saisis 20. Saisir la valeur de B, je saisis 10, bien 15. Et voilà, vous avez, comment dirais-je, la soustraction de A. Donc, vous avez la réponse ici. Voilà. Sous égale à 5. Donc, vous avez bel et bien 20 moins 15 égale à 5. Et de la même façon, vous pouvez remplacer pour les autres la multiplication et aussi la division. Par contre, la manière de programmer reste le même. Mais l'opérateur ici, tout simplement, qui peut changer et aussi la phrase pour afficher. Donc, c'est cela que nous avons appris aujourd'hui, comment faire l'addition, la soustraction et aussi de la même façon la multiplication et la division sur un bloc 5. Donc vous avez les trois variables, donc il faut créer trois variables ou plus, ça dépend si vous voulez faire tous dans le même programme. Ensuite, demandez aux utilisateurs de saisir tout simplement les valeurs de A et de B et faire l'addition ou bien la soustraction. Mais ça, c'est pour deux variables. Donc, si vous voulez faire à trois variables, donc, par exemple, on va créer notre variable qu'on appelle C. Donc, on veut faire l'addition de trois variables, par exemple. Donc, je vais lecture. Donc, on veut faire l'addition de trois variables, par exemple. Donc, vous avez la variable A, B et C et je vais faire la somme. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais écrire d'abord ici somme de A, de B et de C est égal. Donc, qu'est-ce qui manque ici dans le programme? C'est d'ajouter la valeur ou bien d'ajouter à l'utilisateur de saisir la valeur de C. Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour gagner du temps? Donc, je vais d'abord détacher ça. Ensuite, dupliquer ça. Parce que sinon, il allait prendre tout le bloc. Voilà.
et ensuite je vais ajouter ça. Donc qu'est-ce qu'on va modifier? Ici on va modifier par C. Et ici au lieu de B on va modifier ça par C. Maintenant comment est-ce qu'on va faire maintenant? Comment dirais-je, comment est-ce qu'on va faire l'opération ici? Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va dans opération, opérateur. Donc sûrement on a besoin de 2 comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je pense que ça peut aller. Et on met ici A, B et C. Bon, on essaye si ça va marcher. Ensuite, je lance le programme. Attends, tout d'abord, on va changer source par somme parce qu'on n'a pas modifié ça. Donc, on doit changer source par somme. Voilà, on a bien la somme. Et je lance le programme. Donc, veuillez saisir la valeur de A. Attends d'abord aussi, ça cache. Voilà. Veuillez saisir la valeur de A. Donc, on va saisir 10. Ensuite, on va saisir 10. Ensuite, on va saisir 10. Voilà. Donc, vous avez 30 ici. Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez faire pour faire l'addition autant de nombres que vous voulez. Donc, si vous ajoutez par exemple D, donc pour faire l'addition, donc il faudra tout simplement enlever le C, ajouter d'abord un opérateur d'addition ici, ajouter le C, puis ajouter le D. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.